Yo, salut à tous et bienvenue sur locan.jp. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo toute simple parce que c'est les soldes. Sûrement avez-vous acheté du nouveau matériel, des fringues, des chaussures, des chaussettes, des caleçons, des chemises, des t-shirts, des pulls, des pantalons, des skis, peut-être puisque c'est la saison. Au passage, n'oubliez pas que SunGod fait d'incroyables masques de ski. Et peut-être du matériel pour aller à la montagne. Alors, typiquement, c'est la période de l'année où il fait bon acheter du matériel de montagne, à savoir des vestes en Gore-Tex, des doudounes, des polaires, des softshell, des pantalons en Gore-Tex, tout ce que vous voulez. Et l'objectif de cette vidéo est de vous expliquer le pourquoi je n'achète plus de matériel Millet et pourquoi je vous déconseille d'acheter du matériel Millet. Millet est une très bonne marque, était une très bonne marque, par laquelle j'ai juré pendant des années, depuis que je suis minot. Millet fait du très bon matos et c'est sur cette image de marque que j'ai beaucoup surfé jusqu'à ces derniers temps, où Millet a fortement baissé en termes de qualité et surtout en termes de support, parce que il est important quand on parle d'une marque de comprendre deux choses. Faire du mauvais matériel, ça peut exister, on peut tomber même sur une mauvaise série, ça peut être une marque qui fait du très bon matériel, mais qui, sur une série confiée à un prestataire ou sur une série où elle fait des essais, va tout simplement baisser en termes de qualité et ça passe les tests de production et on s'en rend compte un petit peu plus tard une fois que c'est dans les mains du consommateur. Donc, faire du matériel, des produits de mauvaise qualité, ça peut arriver à tout le monde, hélas, mais ça peut arriver à tout le monde. Ce qui est important, c'est de le reconnaître. Si vous achetez du matériel de mauvaise qualité, quand vous contactez le support doit au moins vous faire confiance, vous demander ce qu'il en est, investiguer un petit peu et proposer quelque chose qui soit dans le meilleur intérêt de tout le monde, de la société pour ne pas perdre un client, du client pour être satisfait et ne pas perdre trop d'argent, et de la société pour ne pas non plus perdre d'argent en donnant du matériel gratuit par exemple. Millet est très mauvais sur les deux. C'est-à-dire que mon premier contact a été, historiquement j'ai cette veste, qui est une JKT. C'est un modèle relativement haut de gamme chez Millet. Ça vaut, je ne veux pas dire de conneries, je crois que c'est dans les 350-450 euros, cette veste Gore-Tex. Alors, c'est pas un truc qui tient chaud, c'est un truc qui isole de l'extérieur. Si, on va pas rentrer dans le détail des spécifications techniques de chaque produit, mais ça, en gros, c'est une membrane, ça vous isole du milieu extérieur, ça n'apporte pas plus de chaleur, ça vous coupe juste du vent et de la pluie et de l'humidité. Libre à vous, après, en dessous, de mettre soit un t-shirt qui est suffisamment bon, c'est comme ça que je me suis habillé pendant des années, soit un petit pull ou une petite polaire qui va être une couche qui va apporter de la chaleur si vous devez faire une rando par exemple. Mais du fait que ça vous isole totalement de l'extérieur, avec une simple polaire, vous avez réellement très chaud très rapidement. Bref, ça c'est du haut de gamme, pourquoi? Parce que c'est du Gore-Tex, parce que la partie grillée ici elle est en céramique, l'idée c'est de ne pas abîmer les épaules, le textile sur les épaules quand vous mettez un sac à dos parce qu'il va y avoir une zone de friction, etc. Bref, c'est une capuche prévue pour mettre sur un casque de ski ou de snow. Et c'est surtout des coutures soudées. Alors c'est là que le bas blesse entre guillemets, c'est-à-dire que les fermetures éclairs sont soudées normalement, sont étanches, comme ceci, clac, c'est ce que vous voyez là, comme ceci, c'est ce que vous voyez là également, clac. Alors quand ça marche, c'est parfait. Et les coutures également sont soudées. Alors mauvais exemple sur celle-là, mais dans tous les cas, de l'autre côté, il y a tout simplement une petite soudure qui suit la couture de telle sorte à ce que ça soit réellement isolé. Mon premier problème a été sur cette veste, et j'ai contacté le support Millet, parce que sur cette veste, alors ça marche jamais quand je fais la démo, mais sur cette veste, la poche de droite, quand je la ferme, elle se réouvre, alors qu'elle est censée être justement soudée, étanche, excessivement résistante, et si je tire dessus, là il ne se passe rien par exemple, parce qu'elle est bien fermée. Souvent, 60% du temps, quand je ferme ce truc, la fermeture éclair arrive au milieu, mais en dessous c'est toujours ouvert. C'est un petit peu emmerdant quand c'est la poche que vous avez choisie pour mettre votre téléphone dedans, par exemple, ou tout simplement parce que c'est une poche et qu'elle est censée être étanche avec le milieu extérieur et qu'à du moment qu'elle est ouverte, elle ne l'est plus. Contact du support Millet en 2016, 17. Coucou, j'ai cette poche qui est défectueuse, en plein mois de décembre évidemment, j'ai cette poche qui est défectueuse. Concrètement, est-ce que c'est un truc que vous pouvez réparer? Est-ce que c'est pris en garantie? Voici la facture de mon produit. Est-ce qu'il faut que je vous l'envoie? Comment ça se passe? Est-ce que vous avez des réparateurs sur Toulouse? Je ne peux pas vous dire, il faut que vous m'envoyiez le produit, je crois que c'est en Isère. Ok, mais on est en plein mois de décembre, c'est une veste à 400 euros. J'aurais espéré un support un peu plus
arrangeant, je sais pas. Est-ce que juste déjà vous pouvez me dire si ça sera réparé, si c'est réparable, et ensuite si ça va me coûter, enfin si je vous l'envoie, que vous la gardez 15 jours pour au final me dire ça va coûter 200 € de le réparer et qu'il faille que je rachète une autre veste, ben je vous l'envoie pas. C'est au final ce que j'ai fait. Si vous êtes réactif sur la réparation et qu'en une semaine je reçois ma veste, bon, je m'adapte pendant une semaine et si c'est pris en garantie, ok, aucun problème, je vous l'envoie. Le support a été incapable de me dire, avec la facture fournie, si c'était réparable, combien de temps ça allait prendre et si ça allait me coûter quelque chose. Et ça, c'est intolérable de la part d'un support. Donc j'ai envoyé plusieurs mails en me disant, bon, peut-être que je tomberai sur une autre personne au support. Toujours les mêmes types de réponses, absolument nul. Je peux pas vous dire, il faut nous l'envoyer, on verra après. Et je peux pas vous dire non plus combien de temps ça va prendre. C'est ridicule, c'est honteux quand on fait du haut de gamme. Enfin, on parle pas de Columbia, par exemple. On parle de Millet, qui est une putain de grosse marque française, qui est réputée pour faire du haut de gamme, qui, je crois, sponsorise l'école française de ski. Enfin... Et peu après, parce qu'il y avait des bonnes promos, j'ai acheté une doudoune. Parce que les doudounes, c'est bien en hiver. En fait, j'étais très Gore-Tex comme garçon, et maintenant je suis très doudoune. Parce que c'est juste confortable. Donc les deux ont été achetés chez Snow Leader. J'ai aucune affiliation avec eux, il n'y a pas de lien traqué, il y a juste, j'aime beaucoup leur principe, c'est The Roblochon Company. À l'époque où j'avais acheté la Millet, la veste en Gore-Tex, ils m'avaient envoyé un Roblochon. Il y avait un Roblochon sous vide dans le colis et un Roblochon fermier, un bon Roblochon en plus. Quand j'ai acheté celle-là, c'était un Opinel qu'ils envoyaient. Maintenant, apparemment, c'est des Opinel aussi, toujours, mais des Opinel un petit peu plus gros. Bref, c'est une société fun. Voilà. Ils mettent un peu de temps à envoyer les colis, j'ai trouvé, petit reproche, mais ils sont marrants. Bref, et moi, le côté marrant, ça me plaît beaucoup. Et donc, du coup, j'ai acheté ça. Alors, ça vaut 150-200 €, je crois. Il me semble que je l'ai pris en solde, j'en sais rien. Bref, c'était une doudoune. C'était rempli de plumes. Comme vous le voyez très rapidement quand je vais plier au niveau du col, de la plume, il n'y en a plus trop. Cette doudoune a perdu énormément de plumes. Je me risque à une approximation en pourcentage. Je pense qu'elle a perdu 40% de plumes dans ces 2 premières semaines. J'en avais partout sur les sièges de la bagnole. C'était une catastrophe. Et voilà. Et donc dans le col, là, alors ça se voit bien quand je suis de l'autre côté, mais dans le col, vous voyez clairement qu'il n'y a plus rien. C'est du textile. Il y a un petit tas de plumes ici, mais au milieu, il n'y a plus que dalle. Et c'est honteux d'avoir un produit avec de la plume dedans et de ne pas garantir l'intégrité du produit avec le fait que la plume reste dedans. Aussi simplement que ça. Je demande pas à ce que ça soit étanche, c'est pas le but du jeu. Je demande pas à ce que les coutures tiennent, parce que les coutures sautent, évidemment. Là, vous voyez, il y a une petite plume qui se barre, clac. Les coutures se barrent, la fermeture éclair, pareil. C'est simple à faire, mais moi, ma grand-mère était couturière. Qu'une couture soit mal faite avec les progrès de la technologie, je trouve ça choquant. Qu'on foire des coutures. Les étiquettes s'en vont, encore une fois, ça, bon, on s'en branle, on peut le comprendre, il fait chaud et humide à l'intérieur, bon. Mais quand on regarde dans l'autre sens, enfin vous le voyez pas, mais moi quand je regarde de derrière avec la fenêtre là, je vois à travers. Et ça c'est juste trop triste, encore une fois. Et donc il y a des petits tas, donc j'ai des endroits dans ma veste où là il y a un gros tas de plumes, et puis de l'autre côté il n'y a plus rien. Littéralement, c'est vide. Il n'y a rien. Alors que de l'autre côté, oui, il y a mon petit duvet. Et ça, pareil, 250 €, 150-200 €, je crois que je l'ai payé 150 € cette merde. Voilà. Et peu importe le produit Millet que vous achetez depuis quelques temps, parce que mes parents ont du Millet. Mon beau-père a du matos Millet d'il y a 15 ans. La veste en Gore-Tex est indestructible, il suffit juste de la relaver pour qu'elle reprenne un petit peu son étanchéité. Elle est indestructible. Une veste Millet achetée il y a 5 ans est morte. Voilà. Donc, libre à vous d'acheter ce que vous voulez. Selon moi, il y a une grosse marque. C'est Patagonia. Pourquoi ? Parce que sur les plumes, par exemple, je fais une petite parenthèse là-dessus, les plumes des doudounes, des oreillers, des couettes, de ce que vous voulez, l'immense majorité du temps ne sont pas sourcées. C'est-à-dire qu'on ne sait pas d'où vient la plume. Et on ne sait pas comment a été récoltée la plume. C'est-à-dire que très souvent, c'est des plumes qui sont arrachées sur des animaux vivants, qui parfois entraînent la mort de l'animal tellement l'animal saigne au moment où on arrache les plumes. C'est grave. Clairement, c'est grave. Patagonia source tous ses produits. Sur chaque produit Patagonia, vous pouvez savoir d'où vient la plume, et Patagonia s'engage à ce que les plumes soient récoltées. Je crois que c'est les plumes qui tombent naturellement de l'animal, ou les animaux
sont déjà capoutes au moment où ils prennent les plumes dessus. Mais ils garantissent le fait qu'aucun animal n'ait souffert. Et ça fait la différence. La qualité des plumes Patagonia n'a rien à voir avec la qualité des plumes Millet, par exemple. La qualité des produits Patagonia, je ne veux pas dire de conneries, mais je crois que c'est garanti à vie. C'est-à-dire que si vous avez un produit Patagonia qui est mort, vous écrivez à Patagonia, ils vous le remplacent. Ils vous font un bon d'achat et vous... Enfin, voilà. Tout est fait. Les plastiques des doudounes, c'est du PVC recyclé. Enfin, Patagonia. Et ça, il y a un gros chien qui est en train de manger un tout petit chien et du coup, c'est très drôle. Et... enfin, qui est en train d'attaquer un tout petit chien. Et voilà. Donc, oubliez Millet. C'est toujours mon délire. Hein. Je préfère acheter moins de trucs, mais de bonne qualité, que des petits trucs pourris que je vais changer tous les ans, parce que empreinte écologique, etc. Et parce que c'est tellement plus agréable d'avoir un truc sexy, confortable, qu'on va garder dans le temps, je regardais l'autre jour le bouquin de la méthode KonMari, la méthode de la magie du rangement. Et c'est réellement ça, c'est à chaque fois que vous sortez un produit, c'est tellement mieux d'avoir un produit que vous avez mis peut-être un peu plus de temps à acheter, mais qui représente quelque chose, les économies au moins que vous avez fait pour pouvoir l'acheter, et d'avoir un truc de qualité, beau, qui tient chaud, efficace, bien coupé, etc. Plutôt que de de la merde et de le changer chaque année et juste avoir un truc renouvelable, entre guillemets, mais pas classe, qui ne vous inspire rien de bon en tout cas. Une marque, Patagonia, encore une fois, pas d'affiliation particulière avec Patagonia, juste très fan de ce qu'ils font, moins fan de leurs tarifs, et une marque que je n'achèterai jamais, que je n'achète plus depuis quelques temps, Millet. Voilà, pour les raisons déjà évoquées. Ça fait 12 minutes de vidéo, c'était beaucoup trop long. Si vous avez tenu, merci, mais je suis désolé, j'aurais dû faire plus court. Des bisous, bonne fin de journée. Je pense pas qu'il y ait d'articles de même. Je vous invite à regarder les articles passés, à savoir le fait que je vends une Apple Watch, et l'article sur ILEC pour avoir de l'électricité renouvelable moins chère que l'électricité nucléaire d'EDF. Tchou tchou.